Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du marketing d'influence. C'est un terme que vous avez sûrement entendu parler. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge et en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Devez-vous faire du marketing d'influence pour développer votre business? Autrement dit, devriez-vous travailler avec des influenceurs sur Instagram? Alors que vous soyez débutant ou que vous voulez tout simplement des informations sur la façon de faire passer votre marketing d'influence à un niveau supérieur, la réponse est dans cette vidéo. À tout de suite! Faire du marketing d'influence, c'est définitivement une stratégie très efficace, mais il y a encore beaucoup de gens qui font des erreurs et j'en ai moi-même fait énormément lorsque j'ai débuté. Les influenceurs peuvent être difficiles à aborder, mais il faut y aller, il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment une stratégie viable et très importante pour nous en tant que e-commerçants, en tant qu'entrepreneurs. Alors le premier conseil que je peux vous donner pour développer votre entreprise plus rapidement, c'est de commencer avec des micro-influenceurs. Des micro-influenceurs, c'est ceux qui ont entre 10K et 100K maximum. C'est vrai que le nombre d'abonnés que l'influenceur peut avoir peut nous donner une indication sur le nombre de personnes que vous pouvez toucher lors d'une promotion. Mais il y a une vérité peu connue. Avoir beaucoup d'abonnés ne signifie pas nécessairement avoir beaucoup d'influence. Par exemple, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui dit que les comptes qui ont plus ou moins 30 000 abonnés sont les plus bénéfiques. Ils disent également que ces micro-influenceurs-là ont des taux d'engagement de 60% plus élevés qu'un influenceur avec une très grosse audience. En gros, ces influenceurs-là qui n'ont pas forcément une énorme audience, qui n'ont pas forcément des grands chiffres, des chiffres gonflés, signifie également qu'ils ont certes un public qui est beaucoup plus petit, mais un public qui est beaucoup plus engagé. Ils sont également plus rentables, donc vous aurez forcément un meilleur retour sur investissement. Donc vous devez absolument faire confiance à ces micro-influenceurs. Leur public est très engagé, leur public est très fidèle et leur fait confiance. Voilà, donc ils peuvent être pertinents pour votre marque et donc du coup pour développer votre entreprise et pour atteindre surtout vos objectifs. Donc ces influenceurs-là, sur Instagram, il y en a partout. Alors comment bien les choisir? Entre les vrais influenceurs, entre les faux influenceurs, ceux qui se font passer pour des influenceurs. Donc lorsqu'il s'agit de travailler avec des influenceurs, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par une agence, donc il y a des milliers d'agences qui vous guideront forcément et vous apporteront les meilleurs influenceurs. Ou vous avez la possibilité de faire le travail vous-même, du coup de contacter les influenceurs sur Instagram, un par un. Bien sûr, je vous conseille toujours de les contacter pour la première fois par mail. Ils ont certainement une adresse mail qui se trouve dans leur bio. Donc vous ferez vos propres recherches par vous-même. C'est sûr que ça peut prendre du temps. À un moment donné de votre entreprise, si vous êtes assez développé, je vous conseillerais bien sûr de déléguer cette tâche à une personne pour qu'il puisse faire les recherches d'influenceurs. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les influenceurs qui vous envoient de fausses statistiques, entre ceux qui vous font la promotion de votre article 10 ans après, entre ceux qui ne respectent rien, entre ceux qui ne font rien d'ailleurs, alors que vous avez quand même déboursé de l'argent, le monde des influenceurs, ça peut rendre fou parfois. Alors personnellement, j'ai travaillé avec une dizaine d'influenceurs lorsque j'ai commencé. Il y a donc 4 critères pour moi qui sont très importants pour trouver votre influenceur. Alors le premier critère, comme je vous l'ai dit au début, il faut analyser le nombre d'abonnés de l'influenceur. C'est le conseil que je vous donne, c'est toujours mieux de commencer avec un influenceur qui a entre 10 000 abonnés et 100 000 abonnés. Avant de demander quoi que ce soit, demandez d'abord les statistiques de l'influenceur, c'est-à-dire le nombre de vues par jour, son audience, est-ce que c'est plus les hommes, les femmes, et bien sûr son audience géographique de l'influenceur, pour savoir si ses abonnés sont plus en France, sont plus aux États-Unis. Parce que si ces abonnés sont dans un marché étranger et que vous vendez que en France, forcément votre produit ne va pas se vendre. Le deuxième critère, je dirais, c'est d'analyser le nombre de commentaires par post. Ça vous donnerait une indication sur l'engagement des abonnés de l'influenceur. Parce que les personnes qui commentent, ce sont des gens qui sont engagés et du coup ils font une action par rapport à cet influenceur-là. Le troisième critère, je dirais que c'est la fréquence de publication de l'influenceur. Il faut qu'il soit régulier et constant dans ses posts et dans ses stories. Donc ne collaborez jamais avec un influenceur qui poste rarement, qui poste 1 à 2 fois par mois ou toutes les 2 semaines. Vous voyez, c'est pas assez régulier. Il faut plutôt un influenceur qui poste 2 à 3 fois par semaine, je dirais, pour montrer qu'il y a aussi un engagement envers sa communauté. Et le dernier critère, je dirais, c'est la fréquence de stories par jour. Donc collaborez plutôt avec un influenceur qui met des stories tous les jours. Parce que justement, les abonnés suivent
l'influenceur tous les jours. Ils ont l'impression comme si c'était un ami. Donc du coup, quand l'influenceur proposera des choses, eh ben, ça sera plus facile d'avoir de l'engagement envers sa communauté. Voilà les 4 critères que je recommande lorsque vous cherchez des influenceurs, des micro-influenceurs. Lorsque j'ai débuté, je vous dis même pas le nombre de fois que je me suis fait arnaquer. Dans les débuts, moi, je cherchais pas les influenceurs. C'est les influenceurs qui venaient vers moi. C'est ces filles-là qui étaient intéressées par mes produits. Au début, elles ne demandent pas forcément de l'argent, elles veulent juste avoir le produit. Donc moi, ça m'a arrangé et je me suis dit, bon je dépense rien, je donne juste, on va dire, un corset gratuit et puis voilà quoi. Parce qu'en fait, c'était aussi une jolie fille. Sauf que je demandais pas trop les statistiques. Mais il s'avère qu'une fois qu'elle faisait la promotion, pas beaucoup d'engagement. Et le seul engagement qu'il y avait, c'était des hommes. Il y avait que des hommes. Alors forcément, j'allais pas vendre ma gaine à un homme. Donc c'était très compliqué, c'est après que j'ai compris. En tout cas, lorsque vous avez trouvé votre influenceur, il faut cultiver cette relation avec l'influenceur. Il faut lui donner des produits gratuits, pas nécessairement de l'argent, surtout s'ils n'en demandent pas. Donc il faut surtout les engager avec votre marque, votre entreprise. Donc j'espère que ça t'a donné quelques idées pour te lancer dans le marketing d'influence. C'est une chose très importante à faire dans les débuts. Peu importe qui tu es, peu importe la taille de ton entreprise, que tu sois une grande entreprise ou une plus petite entreprise, vous devez passer par le marketing d'influence. Après, c'est pas forcément une obligation de passer par des influenceurs, mais c'est vrai que vous pouvez vous développer plus rapidement et surtout, vous pouvez avoir de très bons résultats. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez eu de la valeur ou si vous avez appris quelque chose, je vous invite à me mettre un petit like. Si vous avez déjà testé le marketing d'influence et que ça a marché pour vous ou pas, vous pouvez nous le partager en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser également en commentaire, j'essaierai d'y répondre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, ciao!